Bonjour Instagram, bienvenue pour ce live. Le temps de vérifier comme d'habitude que tout est bien connecté. Si vous êtes par là et que vous m'apercevez, vous pouvez m'envoyer un petit pouce pour me dire si vous m'entendez bien, tout ça, tout ça. Je vérifie que Facebook est OK aussi. Et on va y aller ensemble pour une trentaine de minutes. Je vais essayer de tenir que 30 minutes. Installez-vous. Je vous invite à prendre de quoi noter. Je vous mettrai un lien après le live puisque je vous ai préparé un article complet. Alors, attendez, j'ai l'impression que Facebook n'y est pas. Facebook, si vous pouvez me faire un petit signe, ça serait super. Bonjour, bonjour, super. Donc, je vous mettrai un petit lien à la fin du live vers le document complet avec tout ce que je vais vous raconter pendant ce live, pour que vous puissiez accéder aux informations, que vous puissiez les imprimer si besoin. Alors, allez, Facebook. Ah, c'est bon, on est bon. Bonjour tout le monde. Super, il y a du monde sur Facebook. Merci pour les cœurs. Super, ok. Alors, vous me voyez tourner la tête de tous les côtés, mais pour être sûr de vous suivre comme il me faut 3 écrans. Voilà. Alors, j'attaque directement. L'idée, c'est d'aller dans le vif du sujet avec vous aujourd'hui, avant de démarrer ce live, que j'ai intitulé « Nos 7 pouvoirs pour traverser la brume ». Je tiens à poser quelque chose d'important. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec mon propos et je ne fais pas cette vidéo pour que tout le monde soit d'accord avec moi. Je fais cette vidéo parce qu'au départ, j'ai pensé à la faire pour la communauté que j'anime de plus de 300 personnes qui ont choisi de me faire confiance, de nous faire confiance, à moi et à l'ensemble des conseillers et conseillères de la communauté Pratique Essentielle, pour les accompagner sur le chemin du prendre soin d'eux et de la prévention santé. Et puis, je me suis dit que ma responsabilité, elle était peut-être un peu plus grande que ça. Et donc, je vous avoue que même moi, aujourd'hui, je viens vous voir avec quand même un peu d'émotion et finalement de stress. Mais je crois que ma responsabilité et ma posture de leader ici et de naturopathe est beaucoup plus importante que toutes mes peurs. Je viens aussi ici sans vous dire que je détiens toutes les vérités, absolument pas, mais plutôt vous accompagner, vous aider éventuellement à prendre un peu de recul sur la situation et à pouvoir mieux vous organiser pour les semaines à venir. Alors, pour être sûre d'être à peu près concise, et puis aussi pour être sûre de ne rien oublier, j'ai tout rédigé, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, à la manière d'un chroniqueur radio, je vais lire un peu mon texte, mais comme ça me permet d'être sûre. Ça me permet de ne pas prendre trop de temps non plus, et puis ça me permettra d'avoir du temps pour vos questions, si vous en avez, que je prendrai soin, auxquelles je prendrai soin de répondre à la fin de ce moment. Donc oui, ces moments, je ne sais pas si vous le ressentez aussi, mais on est dans une période qui fait que c'est un peu troublé pour nous. Je le ressens aussi. Je le ressens aussi alors que j'écoute pas, je n'ai pas la télévision, je fais le choix conscient depuis quelques années maintenant de ne pas écouter les informations, y compris sur mes chaînes de radio. C'est un choix et je sais que j'ai accès aux informations par ailleurs via mes fils de réseaux sociaux qui sont en général plutôt constructifs et inspirants. Et c'est vrai que ça fait longtemps que même moi, personnellement, je ne m'étais pas sentie aussi submergée par une information. Et ça a été d'autant plus fort hier que nous, dans le sud, là, autour de Montpellier, les écoles étaient fermées depuis hier matin et mes enfants, qui sont très curieux, avaient beaucoup de questions. Donc, on a fait plusieurs conversations de clarté par rapport à tout ce qui se passait. Et c'est vrai que j'ai fini ma journée un peu submergée, moi, auto-submergée par cette information. Donc, du stress, du dépassement. J'étais aussi censée, on était plusieurs, censés se rendre à Rome au mois de mai pour un événement doTERRA. Ça a été supprimé. Je vois des amis indépendants qui aujourd'hui sont en train de perdre des clients parce que les gens n'osent plus se déplacer. D'autres qui vont travailler, qui vont être coincés, un peu sans solution avec les directives qui ont été données et toutes les fermetures d'écoles. Bref, on est dans un moment où tout s'annule et tout s'arrête et c'est hyper particulier et c'est la première fois depuis extrêmement longtemps, en tout cas sur notre génération, c'est certainement la première fois que ça nous arrive. Peu importe finalement ce qu'on pense de ce virus
Et je crois que ça va au-delà de ça là. Et je vais essayer de démêler avec vous ce qu'on peut en penser, ce que peut être la réalité et ce qui est de toute façon notre réalité concrète et impactée là pendant ces jours. Et oui, il y a des choses qui peuvent nous apparaître un peu nébuleuses, mais aujourd'hui, depuis mercredi, l'OMS a déclaré le virus comme étant une pandémie mondiale. Donc ça, c'est un fait indéniable, c'est l'OMS qui l'a décrété. Et hier soir a été annoncé par la France, du coup, la fermeture de toutes les écoles et tous les établissements qui reçoivent des enfants, ainsi qu'un fort ralentissement économique. Et en vrai, on ne sait pas très clairement comment est-ce qu'ils vont pouvoir soutenir tout ça, même si le message était là. Donc, bien sûr que c'est hyper stressant de recevoir ces informations-là. Et indépendamment du coup de ce qu'on pense du virus, la réalité, c'est que ça va changer notre façon de procéder dans les semaines à venir. Il va falloir qu'on compose avec une réalité temporairement différente. Et en quelques minutes, on s'en rend compte, il suffit d'aller dans les rayons du supermarché. Vous avez peut-être vu, vous aussi, des rayons complètement dévastés par des gens paniqués, plus de papier toilette, plus de pâtes, on va en reparler de ça ensemble. Les choses évoluent rapidement, ça c'est notre certitude. Et si ce n'est pas dans le virus lui-même, très clairement, nos plans et nos habitudes de vie sont modifiées. Mais il y a autre chose qui bouge très vite, c'est la peur. Et ça peut sembler hyper écrasant. Moi aussi, du coup, je me suis sentie un peu submergée ces jours-ci. Et si vous vous sentez un peu effrayé, un peu submergé ou juste complètement paumé, rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul. Je pense aussi vraiment à toutes les familles. J'ai vraiment pensé très, très fort hier, d'autant plus, du coup, étant moi-même impactée, à toutes les familles dont le revenu, là, aujourd'hui, même si on a eu des propos rassurants, pourraient être impactés et qui sont inquiets. Je pense aux parents qui n'ont pas tout le soutien nécessaire pour organiser une mise en garde correcte de leurs enfants. Je pense aussi énormément aux travailleurs de santé, bien sûr, et aux intervenants qui doivent vraiment avoir les renforts immunitaires nécessaires et le soutien à l'organisation pour pouvoir à la fois soutenir les gros mouvements massifs qui risquent de se produire petit à petit dans nos hôpitaux et d'assurer le bien-être de leur famille aussi. Ok, on fait une pause et on respire profondément. Ça, c'est la photo de la situation. Oui, il y a aussi toutes les théories du complot, du complot ou autres, qui émergent et qu'on voit passer, et en partie dans mes fils d'actualité, ça est aussi beaucoup ressorti. Oui, il y a des enjeux économiques derrière tout ça, qu'on ait envie de les regarder ou pas, qu'on en comprenne toutes les clés ou pas. Oui, ils sont en train de déposer des milliards pour la recherche sur un vaccin, alors que la recherche sur ce type de virus avait été complètement abandonnée ces 10 dernières années. Et je ne vais pas vous nier, je tourne mes pages, et je ne vais pas vous nier que j'adhère certainement en partie sur une partie de ces théories, mais je crois, et c'est là que c'est important, que peu importe ce qu'on croit, ça ne doit surtout pas nourrir ni notre inaction, ni notre irresponsabilité. Et là, c'est 2 points clés, et c'est les 2 points clés qui ont nourri le pourquoi ce live avec vous aujourd'hui. Si jamais vous avez envie et besoin d'échanger sur tout ce qui va être politique de santé dans les mois à venir, on pourra se mettre en contact en privé. C'est des échanges que j'aurai avec la communauté Pratique Essentielle si besoin. C'est certainement pas des propos que je vais tenir aujourd'hui en public, mais sachez que le sujet reste ouvert. Si vous êtes intéressé, on pourra en dialoguer en privé. Et bien que la peur soit un virus qui se propage super rapidement, toujours est-il qu'on a aussi un vrai virus, une pandémie telle que nous l'a défini l'OMS, qui est aussi en train de se propager rapidement, et on a vraiment notre responsabilité à prendre. Qu'on en ait exactement comment dire, la conscience aujourd'hui ou pas, le virus, il est là. Il y a un témoignage, je vous l'ai mis dans l'article du blog
Donc, il y a un article de blog, je vous en mettrai le lien après. Il y a un document aussi que vous pourrez imprimer. Je vous ai mis le lien vers un article d'un médecin italien qui nous raconte cette phase aussi en Italie où ils avaient l'impression que c'était un peu faux ou surjoué et qu'après, ils se sont pris la vague et que finalement, ils nous donnent les informations sur comment on fait pour bien prendre conscience avant qu'elle nous tombe complètement dessus. Donc, je pense aussi à tous ces soignants qui peut-être sont dans des cas de figure en France où ils ont peut-être un petit peu l'impression qu'on leur fout la pression pour pas grand-chose. Je sais aujourd'hui qu'il y a des services d'urgence vides. Nous, ici dans le Sud, c'est déjà en mode saturation. Donc, toutes les régions qui n'ont pas encore été complètement impactées, malheureusement, et ou heureusement, si on arrive à tous prendre notre responsabilité, ça risque de vous arriver aussi et c'est important d'en avoir conscience. Donc, venons-en au fait. L'idée de ce live, c'est quoi? Parce que l'introduction était un peu longue. L'idée de ce live, c'est comment est-ce qu'on peut trouver l'équilibre entre information, préparation et préparation personnelle sans nous laisser nous consumer par trop d'informations. Comment est-ce qu'on retrouve notre état de puissance personnelle, de calme et de présence alors que le monde tourne un peu à l'envers ou un peu au ralenti ou de façon un peu bizarre. Et qu'est-ce qu'on apprend de tout ça tous ensemble? Et ça, ça vous appartient, ça m'appartient, c'est à chacun de voir. Donc, moi, ça m'appartient et c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. C'est pour ça que je vais aussi accompagner ma communauté pendant les semaines à venir. Et c'est ce moment où on décide. On décide pour nous et pour les autres autour de nous. Attention, pendant ce live, je ne vais pas vous parler de comment guérir. Ce n'est pas mon propos, je ne suis pas là pour ça. Et c'est d'ailleurs aussi parfois un obstacle de compréhension auquel la plupart des gens font face lorsqu'ils commencent à s'intéresser à doTERRA. Parce que chez doTERRA, on parle d'autre chose que de la guérison. Bien sûr qu'elle peut en faire partie, mais on parle d'un changement de style de vie, on parle d'un changement d'une hygiène de vie, on parle d'un changement du prendre soin de soi. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en one shot, ce n'est pas quelque chose qui donne une solution unique, c'est quelque chose qu'on doit travailler dans notre quotidien. Et c'est quelque chose qui relève de notre pouvoir personnel. Comment est-ce qu'on reprend les rênes en nous et pour nos proches de ce qu'on a été tellement habitué à externaliser dans les mains d'autres, en fait. Mais on a été éduqués comme ça. Donc, clairement, je viens de là aussi et je jette absolument la pierre à personne. Je ne juge personne par rapport à ça. Je pose juste un nouveau possible. Et moi, j'ai commencé à reprendre ce pouvoir parce que je ne l'ai pas toujours eu non plus. Et j'ai commencé à le reprendre il y a 10 ans, quand j'ai compris que j'avais la responsabilité de la santé de mon fils aîné et que je pouvais mettre en place des solutions et des nouvelles habitudes de vie qui le soignaient bien mieux que ce qu'en était capable à ce moment-là la médecine conventionnelle, qui à l'époque ne savait mettre que des pansements sur ces problématiques. Mais ce chemin qui a commencé il y a 10 ans, j'ai mis plus de 8 ans à le mûrir dans ma façon de vous le transmettre. Et je le construis encore chaque jour, très clairement. Ce live est un peu une pierre angulaire pour moi dans cette transmission et dans le rôle que je peux avoir aussi par rapport à ça. Alors, attendez. Hop, excusez-moi. Par rapport à tout ça, désolée, je reprends mon fil. Heureusement que j'ai pris le texte, sinon je serais perdue. Par rapport à tout ça, doTERRA a aussi été un vrai déclic pour moi. Et c'est un déclic depuis presque 2 ans maintenant, parce qu'ils ont des valeurs justes et puissantes qui rejoignent les miennes, et parce que j'ai mis personnellement tellement de temps à comprendre que le marketing, et faire ce live aujourd'hui, c'est du marketing, mais ça peut juste servir un message précieux pour le monde, et que s'il est authentique, il a toute sa raison d'être. J'espère que ça peut résonner pour vous. Je sais que ça peut en bloquer aussi certains, mais en même temps, c'est ce qui permet de diffuser le message. Voilà. Donc, comment on fait pour arrêter de se dire que c'est l'autre qui va pouvoir s'occuper de nous et comment on se le réapproprie chacun? C'est une transition qui n'est pas évidente. Et c'est pour ça que j'ai créé la communauté Pratique Essentielle. C'est pour ça que j'ai rejoint et que je travaille en partenariat avec cette compagnie, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux et de plus en plus nombreuses aussi à être là pour vous soutenir sur ces transitions. Ce virus n'est pas le premier, ça c'est une certitude, c'est pas le dernier non plus, mais photo de l'instant.
il est aujourd'hui un des plus virulents que le monde n'ait jamais eu à faire face et il semble se propager en se multipliant par 2 chaque jour. Comment fonctionnent les virus en règle générale? Hyper important de remettre ça bien en conscience de tout le monde. En fait, il y a des virus tout le temps en permanence dans notre atmosphère. Quand on va bien, quand on est émotionnellement stable, quand on est ancré, quand notre système corporel immunitaire fonctionne bien, les virus passent et notre corps ne les retient pas, ne les accueille pas. Ok, un virus, il est à la recherche d'hôtes sur lequel il va pouvoir se propager, s'installer et se nourrir. Il va se nourrir auprès d'hôtes. Les hôtes, ce sont les cellules affaiblies des personnes trop occupées, trop stressées, qui ont le corps complètement inflammé, des fragiles, immunitairement parlant, des anxieux, de ceux qui ont une charge toxique trop élevée, des non préparés et de ceux qui se nourrissent de la peur. Ça peut vous faire bondir, mais c'est la réalité. Donc notre virus aujourd'hui, celui-là ou un autre, mais celui-là c'est notre focus bien sûr, il cherche des hôtes. Notre question qui devient alors pour nous la plus importante, c'est comment est-ce que je deviens responsable et comment est-ce que je vis si je ne compte que sur moi et comment je refuse d'être un bon hôte pour ce virus. C'est parti pour nos 7 pouvoirs. Alors, je les ai déclinés en de nombreuses versions. Si vous êtes devant ce live, prenez de quoi noter, c'est le bon moment, mais vous aurez accès aux documents que vous allez pouvoir imprimer après. J'ai regroupé 3 pouvoirs en un, parce qu'il y a tellement de clés dedans. Donc, je commence avec les pouvoirs 1, 2 et 3, votre système immunitaire. Comment est-ce que vous allez booster votre système immunitaire? C'est exactement comme le masque à oxygène dans l'avion. Vous d'abord, attention, ce n'est pas de façon égoïste, ce n'est pas que pour ma gueule et rien pour les autres. C'est moi d'abord pour pouvoir me mettre au service des autres aussi. Si tu as besoin de plus de détails, parce que je ne vais pas prendre là tout le temps qu'il faudrait pour te détailler tout ça, je mettrai le lien aussi en dessous, au-dessus de cette vidéo, autour de cette vidéo, de la vidéo hyper complète qui dure un peu plus d'1 heure sur les 12 racines du bien-être. Si tu te dis que c'est vraiment le moment pour toi de bien comprendre comment ça fonctionne, je t'invite à regarder ce cours de 1 heure, 1 heure et demie pour bien comprendre chacune de ces clés. La clé numéro 1, qui nous est imposée par le contexte actuel, virus et économico-politique, c'est ralentir. De toute façon, c'est ça qui nous est demandé, nous n'allons pas avoir le choix par rapport à ça. Tout est relatif et je vais y revenir pour les parents juste après. Mais très clairement, on va être nombreux à ne pas avoir d'autre choix que de nous réorganiser et de réapprendre à apprécier notre intérieur et à avoir des habitudes de vie un peu plus douces dans les jours à venir. Et on est très nombreux aussi à avoir l'habitude de courir partout. Et donc, il y a cette phase qui risque de vous déstabiliser un petit peu. Comment est-ce que vous allez pouvoir trouver de la joie? De la joie, le terme est important, dans cette réorganisation temporaire. Clé numéro 2, rester à la maison. C'est une demande qui nous a été faite, c'est une demande qui fait sens aujourd'hui en raison de la propagation du virus. Autant pour vous que pour protéger les autres. Attention, exception faite pour ceux qui ont un accès direct à la nature ou qui ont vraiment la possibilité d'aller dans la nature. Alors là, c'est profitez-en chaque jour, vraiment. Avec famille, enfants, tout le monde, allez prendre l'air, allez vous connecter à la nature, c'est hyper important. Pour ceux qui sont en ville et qui vont se retrouver un peu coincés dans les jours à venir, mettez la nature dans votre maison. On va en parler un peu plus tard avec les huiles essentielles. Surtout, s'il y a une chose à éviter dans ce rester à la maison, bien sûr qu'on n'est pas obligé de rester complètement cloîtré, mais évitons tant qu'on le peut, d'aller se regrouper dans des espaces confinés. Agissons avec un peu, pour le coup, faisons peut-être appel à notre meilleur bon sens dans ce moment-là. Clé numéro 3, toujours par rapport à votre immunité, on s'hydrate et on se nourrit correctement. Ok, j'ai entendu un truc un peu fou. Moi qui accompagne sur la nutrition depuis plus de 6 ans,
des histoires de personnes qui continuent à manger de la junk food, mais qui pensent qu'en bénissant leur assiette, ils vont pouvoir demander à ce que leur assiette de burgers et de trucs absolument pas équilibrés vont se transformer en eux, en les meilleurs nutriments pour chacune de leurs cellules. Ok, c'est pas comme ça que ça fonctionne, très clairement. Donc, on a vraiment tous à prendre notre responsabilité. L'alimentation, c'est notre carburant principal et c'est notre plus gros levier et c'est notre action la plus percutante qui peut nous permettre de prendre le meilleur contrôle sur notre système immunitaire. Donc, tu te concentres sur des aliments entiers, peu et pas transformés si possible, faible teneur en sucre, bien sûr. Tu fais le plein de fruits et de légumes. Je vais te reparler un petit peu plus tard de comment est-ce que tu peux préparer la suite des semaines à venir et en fonction te sentir prêt aussi dans ton placard. Donc, éventuellement des fruits et des légumes surgelés. Tu peux intégrer régulièrement dans ton quotidien un smoothie nutritionnel complet. Ça marche aussi avec les enfants et je vous ai mis la recette dans l'article du blog. Tu peux penser aux herbes et aux plantes dont elles sont connues par rapport à leur soutien de l'immunité. Donc, toutes les aromates. En France, on est extrêmement bien placé par rapport à tout ça. Et puis aussi l'ail, l'oignon, voilà, ce genre de choses, les condiments. Clé numéro 4, soutien de l'immunité. Clé numéro 4, ton sommeil. Comment est-ce que tu prends soin de ton sommeil? Comment est-ce que si tu te retrouves à la maison et que tu es coincé chez toi, tu prends soin de ne pas te coucher à 4 heures du matin et de te lever à midi? Comment est-ce que tu prends soin de dormir pendant qu'il fait nuit? C'est pareil, dans l'article de blog, je t'ai remis 2 documents qui t'aident à mettre en place des rituels. Ça va être important, surtout encore une fois pour tous ceux qui vont se retrouver à la maison avec les enfants, de ritualiser vos journées pour donner un cadre sécure et agréable à vos journées qui vont être sur un mode complètement différent dans les semaines à venir. Clé numéro 5, bouge. Bouge. Alors, si tu es en ville et que tu es en train de te dire, elle me dit de bouger, mais du coup, elle m'a dit de rester à la maison, bouge. Tu peux faire une séance de danse improvisée à la maison. Tu peux faire du yoga chez toi. Bouge ton corps. Encore une fois, si tu peux aller dehors et te promener dans la nature, fais-le aussi, bien sûr. C'est hyper important de venir aussi bouger jusqu'à la transpiration, aussi pour venir entraîner tes poumons. Ça fait partie de notre sphère corporelle qui s'entraîne pour une meilleure respiration, une plus grande respiration. Ce virus venant principalement s'attaquer, entre guillemets, à ta sphère respiratoire, prévient en entraînant tes poumons à bien fonctionner. Clé numéro 6, et ça sera la dernière, le dernier focus au niveau immunité, comment l'aromathérapie et la supplémentation peut t'aider et t'accompagner par rapport à tout ça. Alors, encore une fois, ici, je le dis et je le répète dans chacune de mes vidéos, mais toutes les recommandations que je donne sur l'aromathérapie ne concernent que la qualité des huiles essentielles doTERRA certifiées de pur grade thérapeutique. Ne t'amuse pas à utiliser n'importe quelle huile à bas prix en suivant mes recommandations. 1, ça ne fonctionnerait pas. 2, quand les huiles sont coupées avec des schémotypes ou des éléments synthétiques, elles ont un caractère irritant pour les voies respiratoires. Donc, qualité sinon rien si ce chemin fait sens pour toi. Si tu es déjà client de la communauté ou peu importe, profite de cette petite liste que je vais te donner pour éventuellement compléter ta trousse, pour avoir un peu les bases clés chez toi. Ça ne sert à rien de commander 150 bouteilles de chaque. Pensons aux autres aussi, pensons à nous, mais pensons aux autres. Un ou deux flacons, il y a 240 gouttes quand on achète chez doTERRA des flacons de 15 millilitres. Ça suffit largement à prendre soin de toi, de ta famille et de tes proches, avec une belle marge de manœuvre devant toi. Et encore une fois, ce que je vous donne ici n'est pas à vertu curative, mais bien à vertu de mode de vie. Et c'est une base qu'on devrait tous avoir tout le temps. Là, ça nous permet de mettre notre focus et notre regard dessus, mais ce que je vous dis là pour l'instant est valable pour chaque moment de votre vie. Ok, huile essentielle numéro 1 à avoir chez toi si tu ne l'as pas encore, le mélange immunitaire. Oula donc, je ne m'appuie pas sur ma table. Le mélange immunitaire doTERRA On Guard.
Ok, je vous détaille pareil sur l'article du blog que je vous mettrai en lien à l'issue de ce live. Tu as des recettes détaillées par rapport à ça. Il fait partie des produits qui ont été aussi pris d'assaut malheureusement par certains clients paniqués d'Otera. Donc, normalement, il y a plusieurs produits qui sont déclinés avec OnGuard comme comment se laver les mains, des savons et des sprays pour les mains. Il n'y en a plus aujourd'hui. d'Otera essaye de remettre un peu des stocks. Donc, tu as des recettes pour pouvoir les faire maison, pouvoir te laver les mains de tes enfants et de ta famille plusieurs fois par jour, c'est hyper important. Tu peux aussi, bien sûr, le diffuser, te parfumer avec, etc., etc. DDR Prime, alors je ne l'ai pas pris avec moi, il est un peu plus loin sur mon étagère. C'est un mélange d'huile essentielle qui est là pour booster le renouvellement cellulaire. Donc, il existe soit en huile essentielle, soit en gélule à prendre en interne. En interne, à chaque fois que je vais vous dire en interne, plus que jamais que pour d'Otera et attention que pour les adultes. Pour les enfants, considérez toujours le massage comme la meilleure de vos options. Le massage et le massage en diluant dans une huile végétale, toujours, toujours. Mais vous pouvez chaque jour, là, chaque matin, vous faire un massage sous les pieds avec DDR Prime. Ça va booster l'ensemble de votre organisme et du renouvellement cellulaire sain, ce qui est extrêmement positif, bien sûr, en ce moment. Copaiba. Copaiba, c'est une clé pour nous soutenir. Il est génial parce qu'il va à la fois travailler sur l'apaisement de votre éventuelle nervosité, de tout ce qui peut émerger pour vous. Il va bien sûr aussi venir travailler pour soutenir votre système immunitaire. Il vient travailler en fait en interaction avec de nombreux récepteurs immunitaires au sein du système endocannabinoïde. Je ne vais pas vous détailler bien sûr tout ça ici. Vous pouvez prendre une goutte de Copaiba sous votre langue tous les matins. Après le lavage de dents, ça vous donne un petit goût de pain, pour le coup, extrêmement précieux, extrêmement efficace. Origan ou Melaleuca sont des précieux et puissants anti-infectieux. Alors, si tu as des enfants, privilégie Melaleuca qui est plus doux, tout en étant très efficace. Sinon, Origan, extrêmement précieux. Eucalyptus pour les voies respiratoires, bien sûr. Alors, c'est de l'Eucalyptus radiata, il est safe pour toute la famille. À diffuser encore une fois, ou alors en le diluant bien dans une huile végétale. Bien sûr, si tu es membre de la communauté ou si tu fais partie de mes groupes publics, tu as accès quelque part normalement à toutes les chartes de dilution. Donc, si à chaque fois que je suis en train de dire il faut diluer, tu te poses la question, renseigne-toi auprès de moi, auprès de ta conseillère. Il y a les chartes de dilution qui sont disponibles. Donc, en prévention eucalyptus, en se massant le thorax, c'est parfait. Encens, le roi des huiles, c'est une résine comme Copaiba, on dit, et attention, je ne te parle que de cette huile-là, d'Otera, pure, 100% d'encens là-dedans, rien de synthétique, ni de coupé, ni de transformé, ni de quoi que ce soit. On dit que c'est le roi des huiles, on dit que si on ne sait pas quoi utiliser, on pense à encens, c'est donc un de tes indispensables de ta trousse à pharmacie naturelle à avoir maintenant. Si tu prends Copaiba le matin sous ta langue, tu peux prendre encens le soir. Tu peux aussi en ajouter une goutte dans tous tes soins de corps. Et voilà, tu peux aussi le mettre dans ton diffuseur. Il va venir renforcer chacune des autres huiles que tu pourras diffuser pendant cette période. Un focus pour les enfants. Il y a un mélange immunitaire qui est dédié aux enfants dès les tout petits. Alors, pour les tout petits, 2 clés. Melaleuca, bien dilué, et Stronger, qui est déjà prêt à l'emploi. Tu peux faire un petit rôle sous les pieds et le long de la colonne vertébrale tous les matins à tes enfants. Les enfants ne sont pas des personnes à risque dans cette pandémie et dans le cadre de ce virus, ça a été rementionné, c'est régulièrement mentionné. Par contre, ils sont des porteurs sains. Donc, si on booste leur immunité, on leur évitera d'être des éventuels agents de transmission. J'espère que ça fait sens pour vous. Si vous le pouvez, Rose, si encens est le roi, Rose est la reine. Alors, Rose, peut-être pas en 5 millilitres pur, parce que c'est un... Quand Rose est travaillé de façon pure, il est extrêmement cher. Il faut plus de 70 000 pétales pour obtenir un flacon d'huile essentielle pure de rose. Donc, le flacon est à près de 300 €. Par contre, il existe de façon plus abordable en version touch. Donc, il y a de la rose dedans et c'est complété avec de l'huile de coco fractionnée. Et pour le coup, c'est l'huile de l'amour et du cœur, mais c'est aussi une huile extrêmement protectrice, réparatrice, régénératrice. Donc, te parfumer avec rose dans les jours à venir peut être super précieux.
Je t'invite aussi à regarder pour avoir une agrume auprès de toi dans la maison pour mettre dans ton diffuseur, pour laver ta maison, pour désinfecter ta maison. Alors, l'agrume de ton choix, hein, ça peut être citron tout simplement. Moi, j'aime beaucoup bergamote, qui est au passage une huile qui vient travailler sur le bon équilibre de notre énergie. Et j'aime aussi beaucoup wild orange, mais n'importe quel agrume à mettre dans ton diffuseur. Et bien sûr, on regarde au niveau de notre supplémentation, soit si, exception faite des personnes qui respectent à la lettre toutes les recommandations de meilleure nutrition possible, supplémente-toi. Je veux dire, tu n'as rien à perdre, supplémente-toi avec des éléments de qualité, 100% naturels. Chez doTERRA, le Lifelong Vitality, LLV, c'est le minimum qui va te permettre de mettre tous tes niveaux bien à jour. Et bien sûr, PBA6, les probiotiques, pour permettre que malgré le stress, malgré les changements, tout ça, c'est des choses qui viennent impacter ta flore intestinale. Ben là, ça va permettre de la maintenir bien OK, bien fonctionnelle. C'est une des clés de notre système immunitaire, donc hyper précieux. Encore une fois, dans l'article de blog, je t'ai mis tout en détail et il y a le live des 12 racines du bien-être qui peut t'aider. Si tu regardes cette vidéo et que tu es déjà client, vois pour compléter ta trousse, encore une fois, de façon raisonnable. Tu n'es pas obligé de commander 150 flacons, mais juste peut-être un ou deux qui pourraient te manquer pour te sentir aussi bien équipé, tout simplement. Si tu n'es pas encore client, ma meilleure recommandation pour toi aujourd'hui, ça serait d'arriver avec le kit de bienvenue qui s'appelle le kit Daily Habit. C'est pareil, je vais t'en mettre, tu en auras le lien dans l'article de blog. Bien sûr, tu peux me contacter pour trouver la meilleure première commande, la meilleure façon d'arriver pour toi aujourd'hui, pour que tu puisses recevoir tes produits là sous une semaine et avoir ta meilleure trousse à pharmacie en fonction de tes enfants. Voilà, ça c'est OK. Contacte-moi en message privé. Si tu es arrivé sur ce live par l'intermédiaire d'un conseiller ou d'une conseillère de la communauté pratique essentielle, je te laisse te rapprocher d'elle. De toute façon, on t'accompagnera ensemble. La communauté, on la gère ensemble et on sera là pour vous ensemble. Voilà. Maintenant, c'était un gros pouvoir, c'est pour ça que ça valait 3 pouvoirs. Pouvoir numéro 4, là on vient de traiter de l'immunité, mais ce n'est pas ton seul pouvoir à reprendre, ce n'est pas ton seul pouvoir à nourrir pendant les jours à venir. Ton état d'esprit. Ton état d'esprit, je t'invite vraiment, clé numéro 1, à choisir ton information et la quantité d'informations que tu vas recevoir dans les jours et dans les semaines à venir. C'est à la fois complètement important de savoir ce qui se passe et de savoir où ça en est, mais refuse, s'il te plaît, refuse que l'information soit présente pour toi de façon non-stop. Il n'y a rien de plus anxiogène que ça. C'est le meilleur moyen de venir nourrir la panique, de faire chuter ton énergie. Et même, je te le disais, moi, j'écoute quasi pas les informations. Jusqu'ici, mes informations principales sont nourries par mes fils qui sont d'habitude plutôt inspirants et positifs. Là, j'ai fait le choix de trier certaines informations parce que j'avais trop d'informations négatives, conspirationnistes ou autres qui m'apparaissent et je ne veux pas me laisser envahir par ça. Donc, mon choix, c'est, je trouve une ou deux sources fiables d'informations. Alors, pour le coup, France Info, France Inter, Le Monde, les plus neutres possibles qu'on peut trouver aujourd'hui. On a aussi un fil d'informations, pour le coup, complètement indépendant, avec et grâce à doTERRA, qui a une équipe de scientifiques aussi. Donc, c'est extrêmement précieux. Et une source d'information, une ou deux fois maximum par jour, 5 minutes, et ça suffit. Après, tu coupes et tu passes à autre chose et tu profites. Vraiment, c'est le bon mot. Tu profites de ce que tu as à vivre pendant ce temps-là. Clé numéro 2, inspire-toi de choses positives. C'est le moment d'aller faire la liste de tous les films inspirants, de tous les livres inspirants, de tes meilleures playlists de musique, danse, crée. Tu vas avoir certainement plus de temps pour toi que ce que tu as d'habitude. Nourris-toi de choses inspirantes. C'est la clé numéro 2 par rapport à ton état d'esprit. Pouvoir numéro 5, ton organisation. Et là, je vais prendre toute une clé un petit peu longue pour m'adresser aux parents. Parce que, chers parents, je crois que nous allons devoir repenser notre quotidien dans les semaines à venir. Le ministre de l'Éducation nationale a posé ce matin en interview le fait qu'a priori, la fermeture de tous les établissements qui accueillent des enfants, c'est pour au moins jusqu'aux vacances.
Donc, autant vous dire qu'on en a pour un petit moment à se réorganiser. Et je vous propose, même si je sais que ça ne va pas être évident, même si je sais que vous êtes aussi nombreux à devoir vous réorganiser en termes de boulot et de travail, mais je ne peux que vous comprendre parce que je suis complètement dans ce cas de figure. Je suis une maman qui travaille à la maison. Donc, c'est pour ça que je me permets de venir vous donner aussi ces conseils aujourd'hui. C'est que je vis et que je traverse moi aussi cette situation. Comment est-ce qu'on nourrit nos enfants, nourrir émotionnellement parlant, en termes d'activité, en termes de liens, et nous-mêmes, sans stress, pendant les semaines à venir. Alors, quelques idées, quelques astuces, elles seront incomplètes. Peut-être que vous aurez d'autres idées, vous pourrez les poster en dessous de ces vidéos pour venir partager avec tout le monde. N'hésitez pas, si vous-même vous avez déjà des idées, que vous avez déjà réfléchi à ce genre de choses. Voici ce à quoi j'ai pensé. Pense projet. Les enfants adorent les projets, vraiment. Et ça ne demande pas grand-chose en termes d'organisation. Ça demande de prendre un temps ce week-end avec tes aînés. Bien sûr, ça concerne les enfants peut-être au-dessus de 7-8 ans, ce que je suis en train de te dire là. Mais trouver des thèmes. Et puis, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à partir de ça? Créer un exposé pour la famille, une exposition d'art, une pièce de théâtre. Soyez créatifs en famille, très clairement. Pour les plus petits, pour les plus grands aussi, mais pour les plus petits, comment tu vas pouvoir et comment vous allez pouvoir nourrir leur créativité pendant les semaines à venir. Préparer un espace physique, un endroit dans la maison où ils vont pouvoir avoir une étagère avec à disposition, peut-être. Alors, si tu as le temps, de la pâte à modeler, 2-3 trucs d'activité, sinon tu imprimes des choses, des activités sur Internet, tu mets à leur disposition des gommettes, des feutres, des ciseaux, de la colle et rassure-toi, tes enfants sauront s'occuper à partir de ça. Alors, ça n'occupe pas pendant 3 semaines, mais c'est déjà un endroit important que de matérialiser, un endroit physique chez toi où tes enfants sauront où ils peuvent aller quand ils sont un peu perdus et qu'ils n'ont plus trop d'idées. Je ne l'ai pas noté dans l'article, mais ça me montre pendant que je vous parle, pendant que je te parle. Fais tourner aussi les jeux, c'est-à-dire à cet endroit qui va être l'endroit des enfants pendant les semaines à venir. Sors 2 jeux par jour différents dessus. Comme ça leur permet de revisiter l'intégralité des jeux qui restent souvent au fond des étagères et dont ils ne se servent jamais. Alors, c'est une ancienne instite qui vous parle, mais relax sur la partie apprentissage. Donc oui, d'accord, il y a une continuité pédagogique qui est mise en œuvre, qui nous demande de prendre en charge le suivi. Pour les plus grands, ils vont avoir accès au CNED. Mais vous n'êtes pas enseignant, donc ne vous foutez pas la pression par rapport à ça. Et au contraire, donc planifiez vos journées, planifiez des moments où les enfants vont être en mode école. Et s'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'arrivent pas à faire, eh bien, vous en prenez note, vous consignez ça et vous le transmettrez à l'enseignant parce que c'est lui qui saura rattraper. Il vaut mieux faire ça plutôt que de s'acharner à expliquer les choses sans savoir comment on les explique. Mais organise effectivement un suivi et un temps d'école à la maison si tu le peux. Mais du coup, ne te stresse pas si tu n'arrives pas à tout bien expliquer à ton enfant, c'est OK. Et puis, ça va être l'occasion de réapprendre à vivre ensemble. Donc, vivre ensemble, eh ben, c'est aussi l'occasion de mettre tout le monde en action à la maison. Qui fait quoi? Comment? À quelle heure? Mets en place des rituels. Partagez des moments de cuisine. Apprenez à cuisiner ensemble ou réapprenez à cuisiner. Le ménage peut être aussi un moment agréable s'il est partagé en famille. Ça peut être l'occasion de faire du tri. Ça peut être l'occasion de remettre de nouvelles bases et de se redécouvrir ensemble. Donc oui, je sais que ça va être un gros chamboulement, mais regarde comment est-ce qu'il peut servir autre chose de mieux pour toi et pour ta famille. Clé numéro 2, donc on est toujours dans notre partie organisation. Emploie ton temps, même en ralentissant. Mais tu sais que si tu me suis un petit peu sur les réseaux, tu sais que ça fait partie de mes leitmotivs. Donc tu t'organises. Mais tu t'organises pourquoi? Pour avoir une plus grande marge de manœuvre. Mais comme je te l'ai déjà évoqué, comme j'ai déjà évoqué aux parents, des rituels organisés, il y a quand même 1 heure de coucher, il y a quand même 1 heure maximum de lever, il y a des choses à faire, il y a un emploi du temps. Ça va permettre de donner un cadre, encore une fois, sécure et rassurant, que vous vous offrirez la liberté de ne pas suivre les jours où vous n'avez pas envie de le suivre. Mais pense ce week-end à comment est-ce que tu vas pouvoir organiser ton nouvel emploi du temps. Clé numéro 3, sois prêt. Et c'est l'avant-dernier point sur lequel je parle avec toi aujourd'hui.
Attention, je mets un gros warning, il ne s'agit pas d'aller dévaliser les rayons des magasins. Ça sert à rien d'avoir 6 mois de stock de papier toilette et au pire, si on n'a plus de papier toilette, eh ben, on réapprendra à se laver les fesses. Et promis, tout le monde survivra à ça. Je plaisante, mais vraiment, c'est important, quoi. C'est important à la fois de se sentir prêt, de réfléchir à qu'est-ce que j'aurais besoin d'avoir dans mes placards si pendant 15 jours, je ne pouvais plus sortir de chez moi, parce que c'est quelque chose qui peut se dessiner dans les semaines à venir. Mais je ne prends que le nécessaire, en fait. Ça ne sert à rien d'aller prendre aussi pour… Je pense aux autres. Et d'autres personnes ont besoin de se préparer aussi. Et on a largement, dans nos supermarchés, de quoi faire pour tout le monde. Donc, quelques stocks de nourriture intelligents, entre guillemets. Si tu n'as pas de carafe filtrante, c'est peut-être le bon moment pour investir. Sinon, de l'eau. Des fruits et des légumes surgelés, je t'en ai déjà parlé tout à l'heure. Si tu n'as plus l'occasion de pouvoir t'approvisionner en frais aussi souvent que d'habitude, pense à mettre quelques surgelés dans ton congélateur. Encore une fois, ce n'est pas la peine de faire des provisions pour 6 mois, mais pense à mettre quelques surgelés dans ton congélateur. De la même façon, quelques conserves de base. On va aller plutôt regarder du coup pour les plus simples possibles, non transformés, juste simplement cuisinés, des lentilles, des tomates, tout ce qui va être légumineuse. Des boissons végétales, ça se conserve assez longtemps et ça va te permettre de faire plein de recettes. Les oléagineux et les fruits secs, quelques farines ou tout ce qui va être remplacement du pain, crackers. C'est un point de vue, c'est une idée, c'est ce sur quoi je m'organise. Je te le transmets, libre à toi de le prendre ou pas, encore une fois. Vraiment, ce live, il est juste là pour partager ma vision des choses et j'espère qu'il va surtout vous permettre d'y trouver un peu de soutien. Donc, pas de panique, c'est juste pour le « et si » et dans des proportions qui nous permettent à tous de le faire. Pouvoir numéro 6, et on arrive presque à la fin de ce live, je déborde complètement des 30 minutes annoncées. Le pouvoir numéro 6, c'est ta communauté. Parce que oui, on est dans une phase et une période qui nous demande de prendre soin de nous, comme le masque à oxygène dans l'avion, mais on ne le fait pas de façon égoïste, on le fait aussi pour pouvoir servir les autres. Donc, comment tu gardes le lien et les attentions, même si tu fais le choix de le garder à distance pour des raisons qui nous sont recommandées aujourd'hui et ou par choix. Comment est-ce que tu penses entraide plutôt qu'à moi tout seul? Et clé numéro 3, comment est-ce que tu t'entoures des personnes qui sont constructives et positives autour de la situation? Pouvoir numéro 7, et je finirai là, et puis après je prendrai le temps, j'ai l'impression que sur Facebook, il y a eu quelques commentaires, questions, je prendrai le temps de les regarder. Ta responsabilité, et si on faisait de ce moment une opportunité de nous rappeler qu'on doit compter sur nous-mêmes et que nous avons un vrai choix à faire sur ce qu'on nourrit chaque jour. Nos actes d'achat, nos actes de bienveillance, notre prendre soin de nous, notre prendre soin de nos proches. Le cadeau, le mot est particulier, mais je le pose. Le cadeau dans ces moments, dans des moments comme celui-là, c'est l'occasion qu'on a d'aller à gauche pendant que tout le monde va à droite. C'est peut-être ça que je viens de se proposer aujourd'hui. C'est d'être calme et prêt à tout. C'est de pratiquer notre auto-agencement, notre auto-régulation, notre homéostasie. C'est de ça dont on parle en santé intégrative. Et finalement, la croyance qui est la plus secouée et chamboulée aujourd'hui, c'est celle qu'il y aura quelqu'un pour venir nous sauver. Je crois qu'aujourd'hui, c'est à nous de faire ce pas vers nous-mêmes et pour nos proches. Je vous remercie pour votre attention. Je prends le temps de regarder s'il y a des questions sur Facebook. Je réactualise la page. Merci en tout cas pour avoir été présent. Merci Instagram aussi. Ah bah alors ça ne marche plus. Alors si jamais j'arrive pas à récupérer le live, alors attendez. Non, ça ne marche pas. OK. Alors, que me dit Facebook? Ça a coupé? Non, ça n'a pas coupé. Attendez, hein, je regarde si je vous ai… à quel moment je vous ai perdu. Tac, tac. Aussi, je suis toujours avec vous.
Alors, est-ce que je suis toujours avec vous, Facebook? A priori, je suis toujours avec vous. Merci, merci. Je regarde les commentaires. Merci à vous. Merci à vous d'être venus. C'est précieux de savoir que je fais tout ça aussi pour vous. Ok, l'idée, c'était d'essayer de voir s'il y avait des questions. Mais du coup, ça ne m'affiche pas correctement vos commentaires. Alors, comment je peux faire pour vous voir mieux? Attendez, hein, j'essaye de trouver le fil des commentaires. Ah, je vais mettre comme ça. Aussi pour vous. Tac, si je coupe ça. Alors, oui, alors il y a Mia Hélin qui nous dit que c'est prouvé que les personnes qui restent isolées sont plus sensibles aux maladies et risquent de développer des rhumes plus facilement. Du coup, rester accompagné, même si c'est au téléphone ou dans une communauté virtuelle, ça fait du bien. Tout à fait. On est bien d'accord. On garde le lien. On garde le lien, c'est hyper important, même si on comprend qu'on a raison de se tenir à distance physiquement. On trouve toutes les solutions pour garder le lien. On en a tellement, je veux dire, aujourd'hui. Donc voilà. Alors, concernant OnGuard, est-ce qu'on peut vaporiser même si une présence d'enfant en bas âge? Oui, tu peux mettre OnGuard dans le diffuseur. Alors, bien sûr, pas au-dessus d'un nourrisson, on est bien d'accord. Et sinon, pour une diffusion absolument sécure, si tu veux diffuser un peu plus longtemps, c'est Melaleuca et citron. Voilà, tea tree et citron dans le diffuseur, toute sécurité. Mais OnGuard se diffuse, tu peux diffuser 1 ou 2 fois par jour OnGuard, 15 minutes, 30 minutes. De toute façon, pensez bien aussi à aérer vos maisons, hyper important, selon le temps qu'il fait, selon votre circonstance géographique, vous risquez de passer beaucoup de temps à la maison. Donc, aérer, hyper important. Oui, pour les balades en nature, comme nous le dit Fanny. Et Fanny précise aussi que les huiles doTERRA sont OK pour les personnes sensibles, asthmatiques, bébés, en respectant les dilutions. Oui, c'est le message que je vous ai transmis, mais merci pour le redire parce que c'est extrêmement important. OK. Ben, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour de vos questions. Je vous remercie pour votre attention. J'espère vraiment vous être le plus utile possible. Je rajoute, tant pis, l'idée de ce live, c'était absolument pas de faire du buzz ou quoi que ce soit. Donc, tant pis, ça me fait perdre de la visibilité. Je vais rajouter dans le titre de la vidéo sur Facebook les liens pour que vous puissiez accéder à l'article du blog et aux documents où vous avez aussi toutes les recettes pour savoir faire votre spray immunitaire, pour savoir vos rituels, des idées de rituels pour dormir. Je vous ai mis plein de choses, la recette des smoothies. J'ai vraiment essayé de vous construire un document le plus complet possible. Donc, je vais vous mettre les liens. Si jamais ça fait sens pour vous de rejoindre la communauté et de venir trouver un espace supplémentaire constructif et positif dans le prendre soin de soi, je vous laisse m'envoyer tout simplement un message privé. Ou allez voir sur mon site et passer votre commande. Peu importe comment, de toute façon, je serai là pour vous. Je vais être là pour la communauté pendant les semaines à venir. Essayez de vous soutenir et de vous accompagner au mieux. Je vous souhaite une magnifique journée. Prenons plus que jamais soin de nous autrement. À très vite.